Dans Ésaïe, chapitre 31, verset 1. Ésaïe 31, verset 1, il est dit, malheur à ceux qui descendent en Égypte pour avoir du secours. Je répète, Ésaïe 31, verset 1, il est dit, malheur à ceux qui descendent en Égypte pour avoir du secours. Or, celui qui a écrit ça, ou bien celui qui a reçu l'inspiration par la parole de Dieu, de votre soi-disant Dieu, a oublié qu'il avait dit par Ésaïe, dans le livre d'Ésaïe, que celui qui descend en Égypte, donc celui c'est qui? C'est celui qui marche avec Dieu, c'est celui qui fait partie du peuple. Parce que pour eux, bon, ils n'ont rien compris. Mais bon, celui qui descend en Égypte, malheur à celui qui descend en Égypte pour avoir du secours. Or, quand on lit dans Matthieu chapitre 2, verset 14 à 15, il est dit ici, Joseph se leva donc, prit avec lui l'enfant et sa mère. L'enfant, c'est qui? C'est soi-disant Jésus et Marie. En pleine nuit, et se retira où? En Égypte. Il allait chercher le secours en Égypte. Il allait chercher la protection en Égypte. Alors que Ésaïe avait dit que malheur à ceux qui descendent en Égypte pour avoir du secours. C'est normal. En plus, ils étaient trois, Joseph, Marie en tant qu'homme, Joseph, Marie et Jésus le petit enfant. C'est pour ça qu'Ésaïe avait tellement bien prophétisé, avait tellement bien parlé en disant malheur à ceux c'est le pluriel. Donc, ouais, malheur à Jésus, malheur à Marie, malheur à Joseph. Il y resta jusqu'à la mort d'Hérode. Et j'ai démontré, il y a même la biographie d'Hérode. Vous pouvez taper, hein. Hérode, la biographie d'Hérode, Hérode le Grand. Il est né, il est mort avant JC, avant Jésus-Christ. Or, dans les Bibles classiques, on arrive à mettre Jésus, la naissance de Jésus au temps du roi Hérode. Alors que la biographie, historiquement, ils ont prouvé, Hérode n'a même pas connu un certain Jésus. Venir raconter des torchons, de n'importe quoi aux gens. Mais bon, on vous dit ici que Joseph, il a été divinement averti. Il a pris le petit enfant et Marie, il allait se réfugier, chercher du secours en Égypte. Chercher du secours en Égypte, dans la protection. Alors qu'Ésaïe avait dit que ce n'était pas bon, que malheur à ceux qui vont le faire. Cela arriva, et pourquoi ils sont allés en Égypte? On va vous dire, ouais, comment, quand ils tentent de trafiquer encore les fausses écritures, ils vont dire non. Maintenant, on est tombé sur le livre d'Ésaïe, on va essayer de coller quelques passages de ce qu'on appelle la Torah avec ce qu'on appelle le Nouveau Testament. Ils étaient à l'œuvre. Vous voyez, ils sont là, nuit et jour, sans te travailler. Avec la barbe, ils sont là. Nous sommes intelligents. Hein? On va ramener un livre, on va séduire les gens, comme ça on va contrôler le monde. Ils sont là, ils sont en train de lire, ils sont en train de rire, ils sont en train d'écrire. Après, ils disent, cela arriva afin que se réalise ce que le Seigneur avait dit par le prophète. 2 points. J'ai appelé mon fils à sortir d'Égypte. Le prophète a prophétisé où? Dans la Torah, dans l'Ancien Testament, dans ce qu'ils appellent l'Ancien Testament. C'est dans Osée, chapitre 11, verset 1. Osée 11, 1. On va aller dans la Bible en français courant. Il est dit, quand Israël était jeune, je me suis mis à l'aimer, dit le Seigneur, et je l'ai appelé, virgule, lui, mon fils, virgule, a sorti d'Égypte. Ici, il n'est nullement question de Jésus. Est-ce que vous comprenez? Donc, Matthieu chapitre 2, verset 14 à 15 est faux. Est faux. Ça a été pris. Ils ont, voilà le christocentrisme, pour faire croire que Osée 11.1 parlait de Jésus. Alors que Osée 11.1 parlait d'Israël en Égypte. Parlait du peuple d'Israël qui a subi l'esclavage selon les Bibles actuelles classiques en Égypte. Même cette histoire d'Israël en Égypte n'a même pas eu lieu. Donc même Osée 11 là est faux. Vous voyez? C'est pour montrer qu'ils prennent le faux pour faire du faux, et d'autres prennent encore le faux pour refaire du faux, et c'est du faux, 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 faux. Tout est faux. Osée 11, 1 à 2, Bible en français courant, quand Israël était jeune, virgule, je me suis mis à l'aimer. Il y a une virgule ici. Dit le Seigneur, il y a virgule, et
Je l'ai appelé. Appelé qui? Israël. Et je l'ai appelé, virgule, lui, mon fils, virgule, a sorti d'Égypte. Osée chapitre 11, verset 2, Bible de la liturgie, je l'ai dit. Quand je l'ai appelé, quand j'ai appelé qui? Quand j'ai appelé ce petit fils, ce petit-là, a sorti d'Égypte, le petit enfant a sorti d'Égypte, il s'est éloigné pour sacrifier au Baal et brûler des offrandes aux idoles. Admettons un peu que Matthieu chapitre 2, verset 14 à 15 soit vrai. Ça veut dire que Jésus, quand on l'a fait sortir de l'Égypte, mais il a fui Dieu, il allait adorer les Baals, les idoles. Il a fait les offrandes aux idoles. C'est pour ça que Dieu l'a abandonné sur la croix. N'importe quoi. Venez raconter des hérésies aux gens. Voilà. Le christocentrisme a été démontré ici, dans cette torchon-là. Il n'y a qu'une seule version. Il n'y a qu'une seule vérité. Bible. Si vous comprenez, pas d'erreur, pas de contradiction, pas de mensonge. Ici, on vous raconte la véritable histoire de l'humanité, la création des multivers. La création des multivers, comment ça a été créé? Avant la création, qu'est-ce qui s'est passé? Le début de la création, bien avant la création, il y a eu des mouvements, il y a eu quelque chose qui s'est produit. On vous donne même les noms, on vous donne quelques noms des anges déchus qui ont couché avec les femmes sur la terre, qui ont engendré des démons. Et si vous comprenez, on vous révèle le plus grand secret de tous les temps. Vous voyez, Bible, Kalatambale, la seule Bible authentique. L'Oba, c'est encore glorifié.